Un témoin. Il s'appelle Cyril. Et comme tous les Cyril, il est beau gosse. Merci. Merci. Apparemment, surtout comme tous les Cyril, il se la pète. Merci. Cyril, vous habitez à Nantes. Oui. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Dans quoi? Formation professionnelle. C'est-à-dire? Donc auprès des entreprises. Je fais de la formation. Pour les professionnels. Voilà. Se marquer sur le dos, hein, voilà, on va pas non plus se raconter d'histoire. Jusque-là, c'est bon. Vous avez 44 ans. Oui. Et il lui est arrivé quelque chose de fou. Et c'est sérieux. À votre avis, qu'est-il arrivé à Cyrilou? Ah, il lui est arrivé à lui quelque chose. Oui, à Cyril. Il a dîné avec le président de la République. Il a dîné avec... Ça, c'est pour... Ouais, Bah non, mais comme ça, il a croisé, ils se sont dit, tiens, si on dîne ensemble. Bah, il n'a pas grand-chose à foutre. Franchement, tout le monde peut le faire, hein, maintenant. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non, mais, Vous avez reçu François Hollande chez vous? Non. on a dit quelque chose d'extraordinaire, hein, donc... extraordinaire et François Hollande, bon, on l'aime bien, mais bon, c'est pas non plus le premier truc qui vient à l'esprit, quoi. Non, mais voilà. Gerda, dites un truc, on comprendra rien, merci. Ah non, si, j'ai... Vous avez retrouvé un très vieux ami qui était complètement perdu. D'accord, merci. Donc, le truc extraordinaire, il a retrouvé un ami, là, maintenant. Non, c'est ça. Merci, apparemment, Hollande, il se passe des trucs de ouf, hein. Philippe, qui sont les choses, Philippe? Ouais, je sens les choses. Vous avez sauté d'une falaise dans une meule de foin. Et vous êtes sorti indemne. Non, mais il lui est arrivé un truc. Apparemment, il sent pas les choses. Apparemment, lui, il a lâché la rampe. Hein. Devenu complètement ouf, le mec. Hein. Et enfin, Claude Alexis. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu vois? Désolé, je ressens pas. Qu'est-ce qu'il Ah ouais, Je ressens pas. Tu le sens pas? Il le sent pas. Je ressens pas. C'est-à-dire, tu le sens pas, t'aimes pas sa gueule. Si. J'aime pas sa gueule. Je sens pas la personne. Il me met mal à l'aise. J'aime pas sa gueule du tout. Eh, Voilà. mais justement, ça veut dire que c'est pas un truc genre avec des fantômes ou un truc comme ça. Il est bon, il est très bon, lui. Il est très bon, ce truc Claude. comme ça. Parce que Claude, quand il sent pas, il fait pas. Et je suis pas le seul à le dire, sa femme également. Non, mais c'est vrai. Ah, il parle aux esprits. Alors, il y a un truc comme ça. alors, je vais le dire. Vous avez vu des extraterrestres? Non. J'ai vu un ovni. Un ovni. Un ovni. Alors, un ovni, c'est un objet volant non identifié. Et j'ai vu ça... Excusez-moi. Objet volant non identifié, ovni. Vous savez comment on m'appelle? Non. On m'appelle l'ovni. Oh non. On m'appelle l'ovni. Non. Alors, racontez-nous quand et comment vous avez vu des ovnis. Voilà, donc moi j'avais 18 ans, c'était dans les années 90, Ouais. et j'étais avec ma sœur, tranquille, peinard. Donc je précise bien, j'avais rien demandé à personne, Ouais. on était tranquille à la fenêtre. T'étais bourré? Non, du tout. Alors je précise aussi, ça aussi je l'ai entendu 1000 fois, donc voilà, pas de drogue, pas d'alcool, on était étiez où? complètement à jeun. Donc à l'époque, Vous étiez à chez Agen mes parents... Chez les pruneaux. J'étais sûr qu'il allait dire Bruno, sur la tête de ma mère. Alors, non, mais Cyril, donc vous Donc, étiez où? j'étais dans ma ville de naissance, à Angers, D'accord. pas très loin de Nantes. Oui. Et on était au dernier étage de mon immeuble. Et en fait... ce qui Et vous étiez où, sur le toit? Non, on habitait au dernier étage. D'accord, tout simplement. D'accord, oui. Et donc, en fait, on n'a pas vu ça tout de suite. On a vu une ombre au sol, donc qui avançait tout doucement. Tout doucement. Et puis, au fur et à mesure où ça avançait, les lampadaires, en fait, se sont éteints dans le quartier. Ouais. Et les lumières qu'il y avait dans les appartements en face, dans les immeubles en face, s'éteignaient également. Et en fait, c'est ça qui nous a attirés de regarder en l'air. Et là, on a vu une masse énorme. Je ne sais pas combien ça pouvait faire, entre 200 300 mètres. Alors, je ne dis pas un objet parce que ça paraissait pas matériel. C'était complètement noir, opaque. C'était pas Mokhtar? Donc, je finis mon histoire. Ouais. Donc, je vois en fait cette ombre, cette masse noire, opaque, qui passe au-dessus de l'immeuble. Et du coup, là, le cerveau, il se met à fonctionner à 10 000 à l'heure, à se demander ce que c'était et tout. Et au moment où on se dit, est-ce que c'est ce qu'on appelle un ovni? Le truc, il parle
mais à une vitesse de dingue qu'on n'a même pas pu... C'est quoi, c'était une soucoupe volante, c'était quoi? Non, c'était une masse noire triangulaire. On voyait en fait les contours de... Masse noire triangulaire? Ouais, les contours. C'était pas vous toute nue, ça? Triangulaire, ouais. C'était pas fait le maillot à l'époque, je me rappelle. Merci. Et d'une centaine, en plus d'une centaine de mètres. Donc, Ah oui. Ouais, bah, Oui, non, faut pas ça va, exagérer. on en a vu d'autres. Est-ce qu'il y avait un sifflement? Alors, en fait, donc nous, on était au dernier étage. C'était à peu près une vingtaine, une trentaine de mètres. Ouais. Et donc, il n'y avait pas de bruit du tout. Sauf un petit grésillement, mais un grésillement comme il y a sur les pylônes électriques, un petit grésillement électrique. Et si vous dites que tout le quartier, finalement, s'est éteint, enfin, les lumières sont éteintes Ouais. les unes après les autres, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul à avoir vu ça. Est-ce qu'ensuite, dans Ouais. la presse, on en a parlé? Est-ce qu'il y a eu... Ouais. Oui. Alors, oui, en fait, il s'agit de l'OVNI du 5 novembre 90. De quoi? Du 5 novembre 90. Donc, C'est la qui est, date. voilà, là, Le fameux ovni du 5 novembre. Ouais, ça va être- j'ai affaire à un Non, mais connaisseur. ça va. C'est l'OVNI du 5 novembre 90. Et donc, il y a eu des articles de presse Oui, reliant la donc fin- déjà le lendemain, en fait, sur la, Ouais, la je radio. vais regarder en même temps, allez-y. ouais. Vas-y, Je vais vas-y. taper l'OVNI du 5 novembre. Allez, discutez, vous faites votre vie. Le lendemain, déjà, sur la radio locale, en fait, il y a eu plein d'appels. Ah oui. Il y a, en fait, la petite radio locale qu'il y avait sur Angers. Le standard a complètement explosé. Donc, ils ont dit d'arrêter d'appeler. Donc, on s'est dit, bon, bah, super, on n'est pas les seuls à avoir vu ça. Et tout le monde a vu la même chose? Ah ouais, regardez, je l'ai. Triangulaire avec donc une vitesse, mais mon observation, en fait, elle s'arrête pas là. Ça part à toute vitesse. Et en fait, cette masse-là s'est arrêtée au bout de 10-20 km. Mais d'un coup. D'accord. Et au moment où ça s'est arrêté, donc on a vu l'arrière en fait de cette masse-là qui était triangulaire et qui s'est désintégrée en un seul et unique point, comme ça. D'accord. Et est-ce qu'à un moment, vous vous êtes pas renseigné auprès peut-être des militaires, s'il y avait eu des essais de quelque chose, un truc super secret dont on n'aurait pas entendu parler? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain ou le surlendemain, il y a eu sur le journal avec PPDA, donc pour les jeunes, effectivement, il a parlé du passage de cet ovni qui a été filmé, en fait. Donc, c'était le 6, donc le lendemain ou le surlendemain, donc qui était bien indiqué par PPDA sur TF1, dans les médias. Donc ça veut dire que vous y croyez? Bah, je fais plus qu'y croire, puisque je l'ai vu. Vous avez déjà revu un truc comme ça, un OVNI? Oui, oui. J'ai vu une lumière il y a un bout de temps, mais ça avait strictement rien à voir Ah, avec c'était juste la ce lumière que- du salon. Hein. Est-ce que vous croyez aux OVNI, Non. Claude Alexis? Non, vous n'y croyez pas. Tu vois, Claude n'y croit pas. Vous avez jamais rien eu de paranormal? Non. Jamais rien. Si, il m'est déjà arrivé des situations Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé? dans une habitation. Qu'est-ce qu'il y a eu? Une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre? Ouais, une porte qui s'ouvre alors que la porte était fermée à clé. Et Non. si, absolument. On a pu connaître l'histoire, si vous voulez, de cet appartement après. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? On peut savoir l'histoire? J'avais racheté un appartement si vous voulez, et cette personne s'était suicidée à l'intérieur. Aïe. Ah merde. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on ne se sentait pas bien dedans. Il Ah ouais. se passait toujours un tas de situations pas possibles. Non, sérieux. Ah ouais, merde. Et vous avez déménagé depuis? J'ai déménagé, ouais. Et là, ça va mieux? Oui, oui, oui. Non, non, en plus, vous, s'il y a un problème, moi, dans la maison, avec votre voix, ça fait alarme. Hein. Mieux. Bernard, est-ce que vous avez déjà vu des ovnis, vous? Est-ce que vous avez déjà... Non, franchement, non. Vous avez déjà vécu des choses paranormales? Ah oui, ça, oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pas mal, franchement. Dans une Ça cabine va à être très UV? long. Non, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, j'ai vraiment vu un truc en Espagne. C'était dans une maison qu'on nous prêtait à l'époque, dans un petit village. Hein. Et j'ai vu un monsieur, quand on est rentré de boîte avec mes frères, on lui a couru après, vraiment. Et en fait, il est monté. On a vu monter l'escalier. Vous voulez courir un peu? Oui, avec mes frères aussi, oui. Quoi? Eh ben, parce qu'il était chez nous, enfin, il était dans cette baraque qui était à nous, qui il était était chez fermée. vous, ah Oui. ouais. Donc il est monté, et là-haut, il n'y a rien, et il n'y a même pas de mur, il y avait juste une grande porte-fenêtre. En fait, j'en ai parlé à la personne qui nous louait la maison, et il nous a dit, oui, c'est un esprit qui est là, qui est mort il y a des années, Ouais. et qui était le bedeau de l'église, un peu idiot déjà, alors j'espère ne pas avoir été possédé, et voilà, donc mais c'est vrai, j'ai vraiment vu la personne, je lui ai décrite la personne. Eh bien, et écoutez, c'était regardez, elle va enlever sa fausse bouse, elle va enlever sa perruque, et la personne est là ce soir. Merci en tout cas. Merci Bernard et merci Cyril, voilà, de votre témoignage. Allez, on a Ayman qui est avec nous. Applaudissements pour lui, Ayman.